Avec camarades, bienvenue dans l'émission. Petite émission self-défense, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Mais je me suis dit je vais leur en faire une parce que vous avez été plein à me la demander. Donc j'aurais pu vous refaire mes grands classiques sur les armes. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous avez même plus le droit aux armes en France. Donc j'ai fait cette vidéo que je voulais faire et que j'avais renoncé à faire vu que Bushcraft Survivalist l'a fait aussi. Et vu que j'aime bien Bushcraft, je voulais pas le concurrencer, donc j'ai dit je vais attendre longtemps avant de la faire. Maintenant j'ai attendu assez longtemps, donc je vais vous la faire. Cette vidéo, c'est les armes qui n'en sont pas. En France, tu le sais, les gazeuses, c'est fini, tout ça. T'as plus le droit. Même les petites gazeuses, ils ont interdites. Et sur les chlasses, pareil, avant les chlasses, c'était une loi à la con. C'était tout couteau ayant un système permettant de bloquer la lame en position ouverte, c'est-à-dire comme celui-là, était interdit dans le port parce que c'était considéré comme une lame fixe, comme un poignard. Mais tout couteau n'ayant pas un système de maintenir la lame en position ouverte, il n'a pas de cran d'arrêt, était permis. Ce qui était insensé d'ailleurs, parce que tu pouvais avoir des petits couteaux comme ça qui étaient interdits dans la poche, mais la grande vendetta corse qui s'ouvrait comme ça mais qui n'a pas de cran d'arrêt était permise. Bon. Tu me diras, la loi sur les armes n'a jamais eu aucun sens. Maintenant, ils ont simplifié. T'as plus le droit à rien. Même les petites gazeuses, putain, j'en étais sûr que j'allais faire un truc. T'inquiète pas, j'arrive. Même les petites gazeuses, tu vois, comme ça. Ça, c'est celle que j'ai moi. Dans ma poche, c'est une 50 ml gel poivre. T'as plus le droit. Même en dessous, même les 15 ml, ils ont tout interdit. Mais lis les carnets de Turner, tu verras. Ça s'est passé exactement comme ça dans le début. Ils commencent par interdire les flingues, puis ils interdisent ensuite les gazeuses. Et tu verras la suite des événements, c'est ce qui est déjà en train de se produire. Lis les carnets de Turner. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne à mes amis français quelques armes qu'ils peuvent avoir sur eux, sans avoir d'emmerde. Donc, je vous les présente une à une. La plus chaude déjà. Le tournevis. Le tournevis, bon, et surtout je te déconseille un tournevis plat parce que là ça fait vraiment cambrioleur. On te contrôle dans la rue avec un tournevis plat, vu que c'est ce qu'on utilise pour forcer des portes. Ça passe super mal. Prends plutôt un cruciforme. Le tournevis, c'est pas interdit d'avoir un tournevis. Parce que oui, certains vont te dire arme de 6ème catégorie ou arme de catégorie D, arme par destination. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Une chaise est une arme par destination. Il n'est pas interdit d'avoir une chaise. Mais si je suis là au bar avec quelqu'un, que je me lève, que je prends la chaise et que je lui fracasse le crâne à coup de chaise, la chaise deviendra au tribunal une arme par destination. Mais tant qu'on s'en est pas servi en tant qu'arme, la chaise reste une chaise. Ça reste du mobilier. Et il en va de même pour tout. Un marteau, c'est pas une arme, c'est un outil. À partir du moment où tu t'en sers d'arme, ça devient une arme. Donc quand ils te disent arme par destination, tu leur dis va te faire foutre. Parce que arme par destination, c'est qu'à partir du moment où ça a servi en tant que tel. Donc avoir un tournevis dans sa poche, c'est pas une arme par destination. Tournevis. Mais attention, le tournevis, c'est comme le couteau, comme je vous le dis toujours, c'est une arme de merde. Parce que, comme je le dis, on arrive à tuer un mec, on arrive à neutraliser un mec avec un couteau quand on arrive à tuer un mec avec un couteau. Parce que dans une bagarre, un coup de lame, ça ne se sent pas, ça passe pour un coup de poing. Donc, à moins que le mec voie que tu l'as planté, qu'il voie son sang gicler et que là, il tourne de l'œil. Mais sans ça, dans une bagarre avec l'adrénaline, c'est quand tu arriveras à le tuer. Donc, c'est déconseillé, mais bon, ça peut toujours servir le tournevis. Celui-là, vous le connaissez, c'est mes clés, hein, je l'ai présenté dans toutes mes vidéos. Mousqueton, ça fait un excellent point américain. Et même sur les clés, je vais vous montrer un truc. Les vieilles clés de bagnole, tu vois, comme ça. Ça fait un push-dagger. Tape avec ça, ça fait mal. Hein. Donc le mousqueton, ça fait autant en point américain que cubotant. La lampe tactique. Donc certains vont dire, oui, ça permet de neutraliser quelqu'un en l'éblouissant.
Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est des conneries. Ça marche si tu la prends comme ça et boum, tu tapes. Ça fait un cubotant. C'est pratique. En plus, une lampe, bah, ça peut toujours servir d'avoir une lampe sur soi. C'est toujours pratique. Ça fait partie des objets que je conseille d'ailleurs. Les 3 objets que je conseille dans ma formation, et pour ceux qui ont suivi ma formation, vous les connaissez, c'est un couteau, une lampe, une gazeuse. C'est les 3 objets survivalistes à avoir sur soi. Bon, mais la lampe, très pratique. Spécial alcoolique. Tire-bouchon. C'est pas interdit d'être un ivrogne. C'est pas interdit de se promener avec un tire-bouchon. Mais tu vois, ça fait un putain de push dagger. Hein. Et comme tu le ranges, il ne prend pas de plus de place qu'un briquet, regarde. Tire-bouchon. Et après, le cadenas. Ça te fait un point américain, un cadenas. Un cadenas, ça fait un point américain. Et si tu le laisses à une chaîne ou à une corde, ben là tu fais un casse-tête. Et ça marche. Évidemment, quand tu te trimbales avec un cadenas sur toi, et les clés. Non, pas si tu te trimbales avec une chaîne et un cadenas et que tu dis ah mais moi j'ai pas les clés. Ah, ça fait con. Ah là ça fait con. Non, parce que tous ces trucs que je te conseille, c'est parce qu'en cas de contrôle, tu dois justifier leur utilité. J'ai une chaîne et un cadenas sur moi. Pourquoi monsieur l'agent me pose la question? Pourquoi? Pourquoi monsieur l'agent? C'est la chaîne et le cadenas de mon vélo. Ou de ma moto. Bon, là, vu la taille, on va plutôt dire d'un vélo quand même. Hein. C'est la chaîne de mon vélo. Enfin, interdit. Le cadenas, bah, c'est pas vous avez un cadenas dans la poche. C'est parce que quand je vais à la salle de sport, c'est le cadenas de mon casier. Pourquoi vous avez un décapsuleur, un tire-bouchon sur vous? Parce que je suis un ivrogne. Et j'aime bien, je m'achète une bouteille au supermarché, puis je l'ouvre et je la bois assis sur un banc public. C'est pas interdit. Pourquoi vous avez un gros mousqueton comme porte-clés? Ah, parce que vous savez, je suis complètement con et je perds mes clés de partout, et comme ça, avec un gros mousqueton, bah, je les perds pas. Pourquoi vous avez une lampe sur vous? Ah, bah ça, c'est pour rentrer chez moi, parce que souvent il y a des problèmes d'électricité dans le hall de l'immeuble. Ouais, faites pas la connerie que j'avais sortie quand j'étais DPS et qu'on avait des grosses maglites comme ça à la place des matraques, ou un contrôle de flics qui m'ont demandé pourquoi j'avais ça, je leur ai répondu, vous savez, j'ai des problèmes psychologiques et j'ai une peur panique que le soleil s'éteigne. J'ai une peur panique du noir. Le flic me dit, mais vous savez qu'il est 3 heures de l'après-midi? Oui, mais j'ai très peur que le soleil s'éteigne. Vous savez, ça arrive, ça s'appelle des éclipses. Bah, j'ai peur que ça dure plus longtemps. Je préfère prévoir. Ah, ils ont peu apprécié la plaisanterie. Tu dis, oui, la maglite, là j'en ai pas, mais bon. La maglite, ça te fait une vraie matraque. Hein. T'as la 2 piles, la 3 piles, la 4 piles, la 5 piles, la 6 piles. Je te conseille la 4 piles, c'est la mieux. Avec les piles à l'air 20, les grosses. Et pareil, pourquoi t'as une lampe? Bah oui, parce que pour rentrer chez toi. Le tournevis, ah bah ça c'est parce que je dois bricoler. C'est mon ami Gérard qui m'a prêté son tournevis parce que moi j'ai pas d'outils chez moi. Et il fallait que je répare la porte de mon frigidaire. On peut rien dire. Donc voilà, c'était une petite vidéo conseil pour vous conseiller deux trois trucs que vous pouvez avoir dans les poches, avoir dans la bagnole, avoir un peu partout, qui peuvent vous permettre de vous défendre légalement sans être emmerdé. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation. C'était sur la self-défense. Voilà tout ce que j'avais à dire. Allez, avec camarades.